Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur les lentilles minces convergentes. Commençons d'abord par un petit rappel sur le modèle du rayon lumineux. Un rayon lumineux modélise le trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre. Il est représenté par un segment de droite fléché. La flèche indique le sens de propagation. Une source de lumière émet un faisceau lumineux qui va être constitué d'une infinité de rayons lumineux. Passons maintenant aux lentilles. Une lentille est un milieu transparent limité par deux surfaces, dont l'une au moins n'est pas plane. Le rayon lumineux qui la traverse est réfracté. Une lentille est dite mince si son épaisseur au centre est faible par rapport au rayon de courbure de ses surfaces. Il existe deux types de lentilles. Les lentilles convergentes, que l'on reconnaît car leur bord est moins épais que leur centre, et les lentilles divergentes qui, elles, vont avoir leur bord plus épais que leur centre. Les lentilles convergentes sont schématisées par une double flèche verticale orientée vers l'extérieur, et elles ont la propriété de faire converger les rayons lumineux qui la traversent. Les lentilles divergentes, elles, sont schématisées par une double flèche orientée vers l'intérieur, et elles vont avoir la propriété de faire diverger les rayons lumineux qui la traversent. Nous nous intéresserons cette année seulement aux lentilles minces convergentes. On a vu qu'elle était symbolisée par une double flèche verticale. Elle possède un centre optique qui va être noté grand O et un axe optique. On va lui associer deux points particuliers. Tout d'abord le foyer image F', qui est le point de convergence sur l'axe optique d'un faisceau incident de lumière parallèle à l'axe optique, et le foyer objet grand F, qui est le point symétrique du foyer image F' par rapport au centre optique. On appellera petit f' la distance focale entre le centre optique et le foyer image f'. Un objet placé avant le foyer objet d'une lentille convergente possède une image réelle après la lentille. On dit que cette image est réelle car elle est visible sur un écran. Pour obtenir l'image B' d'un point B à travers la lentille mince convergente, il va falloir tracer deux des trois rayons particuliers suivants. Le premier rayon est le rayon qui est issu de B, qui passe par le centre optique, car ce rayon n'est pas dévié. Le deuxième rayon particulier est le rayon issu de B, qui est parallèle à l'axe optique et qui va émerger de la lentille en passant par le foyer image F'. Dernier rayon particulier, le rayon issu de B, qui passe par le foyer objet grand F et qui va ressortir de la lentille parallèlement à l'axe optique. Le point image B' va être situé à l'intersection des trois rayons émergents. Pour obtenir A', l'image de A, on va projeter orthogonalement B' sur l'axe optique de la lentille. Et on obtient ainsi l'image A'B' de l'objet AB. Le grandissement gamma va permettre de comparer la taille et le sens de l'image A'B' à ceux de l'objet AB. Si l'image et l'objet sont dans le même sens, le grandissement gamma sera égal à la dimension A'B' sur la dimension de AB. Et si l'image et l'objet sont de sens opposés, gamma sera égal, cette fois-ci, à moins A'B' sur AB. Nous arrivons à la fin de cette capsule, voilà ce qu'il faut en retenir. Donc tout d'abord, savoir connaître le modèle de la lentille mince convergente, donc sa représentation, le centre optique, le foyer image, le foyer objet qui lui sont associés. Savoir déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente, donc en traçant les trois rayons particuliers que l'on vient de voir. Et puis connaître et savoir déterminer le grandissement, donc dans les deux cas suivants, si l'image et l'objet sont dans le même sens ou si l'image et l'objet sont de sens opposés. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur ces lentilles minces convergentes. Maintenant, je vous souhaite un bon travail à tous.